Donc l'Ifremer, Institut français de recherche, dispose de plusieurs équipements sous-marins, dont le Victor 6000. Ce Victor 6000 est un robot qui est opéré depuis la surface et peut aller jusqu'à la profondeur de 6000 mètres. Actuellement, il est en opération depuis 10 ans et il a été décidé de réaliser un grand carénage, dont une des actions principales est le remplacement et la fourniture d'un poste de commande. Pour réaliser cette étude, nous avons demandé l'assistance d'un cabinet d'ergonomie et de design, représenté par M. Jean-Luc Renero, la société Rainbow Ergonomie. Ils avaient pour but de nous aider à stabiliser, faire accepter et comprendre les nouveaux changements par une adaptation directe sur une maquette à l'échelle 1. Nous avons fait le choix, donc, dans notre offre méthodologique, de répondre bien sûr à une maquette à l'échelle 1.1 avec tous les enjeux que cela a, parce que pour nous, il est évident, en tant qu'analyste du travail et concepteur, passer de 3 opérateurs à 2 opérateurs dans une cellule de commande sur un engin donc téléopéré était extrêmement important d'un point de vue et sociologique et d'un point de vue psychologique et cognitif. L'organisation de l'étude donc s'est appuyée effectivement sur une participation des opérateurs et des utilisateurs. Donc dans la société Ifremer, donc il y a l'équipe de maîtres d'ouvrage avec une équipe de maîtres d'ouvrage délégués qui sont les pilotes de G-Navire qui utilisent cette salle de commande. Notre travail à nous, donc ça a été tout au long du projet de la phase diagnostique. Dans un premier temps, c'est comprendre comment les gens travaillent pour transformer des habitudes de travail de 3 en 2 personnes et en même temps donc de les aider à grandir dans la compréhension de leur futur poste. Donc toute l'équipe projet d'Ifremer a participé à cette étude, ainsi que toutes les équipes opérationnelles de G-Navire. Donc les différents corps de métier ont été représentés parce que, outre l'aspect ergonomie, il y avait aussi l'aspect design par rapport à toutes les nouvelles commandes qui seraient installées sur le poste de commande. Par le passage au dessin, ça a permis aux opérateurs eux-mêmes de s'emparer sur des verbalisations et de dessiner avec le designer un certain nombre de concepts sur comment ils aimeraient être installés confortablement et faire remonter des histoires de vie qui racontaient l'histoire de différents projets qu'ils avaient vécus et partagés. Donc, ce travail en binôme ergonome-design, plus cette démarche participative avec les opérateurs, plus cette coopération avec l'équipe de maîtrise d'ouvrage, a été donc un élément aussi déterminant dans la conduite du projet pour arriver à faire de cette maquette donc l'élément contractuel de consultation des entreprises. Et au moment de la consultation des entreprises, donc dans l'élaboration du DCE, on a pu se rendre compte que le résultat final, et dans les réponses écrites, et dans la réalisation donc, de la cellule de commande, du poste de pilotage, c'est qu'on retrouvait les choses quasiment en l'état de ce que donnait la maquette. Donc pour nous, c'est un élément important, on va dire, de satisfaction dans cette phase de co-conception, qui montre que quand on se donne les moyens d'intégrer des coopérations en amont, comme le disait M. Martin, d'associer le plus d'éléments possibles, qu'ils soient représentatifs des gens de l'opération et des gens de décision, c'est aussi un facteur de réussite et c'est toute la richesse du design industriel.